والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج الشريف رشيد النوراني بإذن الله. الشفيع هو الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Bonjour à vous, bonsoir à vous, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Pour cette nouvelle thématique qui est consacrée, comment reconnaître un sorcier, un charlatan d'un bon praticien de Ruqya ou un bon soigneur. Bi'idnillah. Tout d'abord, un sorcier, un charlatan travaille avec des shayatin, avec des entités malsaines, très malsaines pour l'humain. Je m'explique. Ces shayatin-là, il va les faire travailler sur un support de vêtements à vous, concrètement. Quand quelqu'un va voir cette personne-là, il va vous demander un vêtement. Il ne faut jamais donner vos vêtements, en aucun cas. C'est avec ce vêtement-là qu'il travaille et qui fait un travail sur vous, afin que ces entités vous possèdent et afin qu'elles vous fassent imaginer que vous êtes dans un bien-être. Et en fait, si vous voulez, c'est que de l'illusion. Ce n'est pas vous soigner ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première chose. J'ai aussi des gens que j'ai soignés qui m'ont parlé de bagues. Les bagues, il faut pas prendre de bagues d'un sorcier ou d'un charlatan. Pour la bonne raison que cette bague-là, il y a une entité qui est dedans et c'est donc un djinn qui est dedans, c'est un shayatin qui est dedans. Donc il ne faut jamais les prendre parce que tout simplement vous allez être en cas de possession. Et à ce moment-là, l'entité, quand vous allez la mettre dans la bague, quand vous allez la mettre dans votre doigt, vous n'aurez plus le contrôle de votre vie, tout simplement, et votre vie, elle va basculer. Je vais à l'essentiel, au moins c'est dit. Ensuite, il peut vous demander le nom de votre mère ou le nom de votre mère et le nom de le vôtre de nom et le nom de votre mère. Un praticien, quelqu'un qui vous soigne avec le Coran ou avec etc. ou avec le Kalam Allah, avec les paroles de Dieu, il n'a pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous ayez un déclic un petit peu de savoir que la personne, elle vous mène en bateau. Elle n'a pas besoin de votre nom, de votre prénom ou le nom de votre mère. Elle n'a rien à faire de tout ça. Donc déjà, ça vous montre un petit peu l'imagination machiavélique de ces charlatans et de ces sorciers pour vous induire en erreur. Ensuite, vous avez ces personnes-là, c'est surtout la patte du gain. Ils n'ont rien à faire de votre santé, je vous le dis très clairement. Ces personnes-là, ils n'ont rien à faire de votre santé, je vous le dis et vous le redis. Ce qui les importe, c'est votre argent. Donc faites très attention à ces gens-là. Moi, c'est plus pour mettre en garde des gens, les personnes qui souhaitent se soigner, de ne pas aller chez des charlatans et des sorciers. Qui plus est, évitez toutes les personnes qui vont vous donner des talismans ou des carrés magiques et qui vont les enrouler dans des scotch parce qu'ils vont faire ils vont juste vous faire vaciller votre vie, mais à une vitesse que vous ne pouvez pas le savoir. Donc ils vont vous dire oui, mettez-les dans votre sac, vous allez avoir du bonheur, vous allez avoir ceci, vous allez avoir ça, que dalle. Hein. Vous allez rien avoir du tout, vous allez avoir de la malchance, vous allez avoir votre vie, elle va basculer, mais dans le mauvais sens. Donc c'est vraiment pour vous mettre en garde sur ces praticiens-là qui sont machiavéliques. Donc voilà. Donc ne jamais prendre des manuscrits écrits avec des carrés magiques, etc. etc. C'est du shirk billah et c'est très très mauvais. C'est très mauvais pour vous, donc ne le prenez pas. C'est plutôt une mise en garde que je donne là. Et c'est d'ailleurs ces carrés magiques et ces écritures, en général, ils les enroulent dans des scotch que faut vous mettre 2 heures pour les ouvrir. Ces rouleaux, ces manuscrits, il faut mettre 2 heures pratiquement pour les ouvrir, avec une dextérité, je ne vous dis pas. Donc il faut, et tout ça parce qu'il y a des manuscrits qui sont écrits avec de l'écriture du diable, tout simplement. Donc concrètement, il faut aller pour faire une ruqya chez un raqi qui utilise le Coran et le Sunna. Bien sûr, s'il a une baraka en plus, ça n'est que mieux, ça n'est que bien. Alhamdulillah, mais il faut que ça reste dans un socle coranique, dans un socle de din, dans un socle musulman. Voilà. Et évitez donc tout ce qui est marabout, féticheur, j'en passe et des meilleurs. Ils ne cherchent qu'à faire du business avec vous, pas plus. D'ailleurs, ils vous demanderont de revenir plusieurs fois. Donc c'est déjà ça aussi, c'est un signe. À un moment donné, bien entendu qu'on peut revenir chez un praticien ou
ou un raqi, on peut revenir plusieurs fois parce que le mal, il commence à diminuer et doucement, doucement, il va s'estomper, bien entendu. Mais quand la personne elle vous demande des sommes astronomiques, et là, il faut quand même avoir le déclic de dire là, il faut que je m'arrête, et le sorcier ou le charlatan me mène en bateau, et il faut plus que j'aille le voir. Voilà concrètement, moi, c'est plus de la prévention que je fais actuellement. Parce que si tant qu'on peut guérir le mal, on le fait, tant qu'on peut faire de la prévention, on le fait aussi. Tout ce qui est amulette, tout ce qui est écriture et tout ça à éviter quoi. Et même des fois ils peuvent vous donner de l'encens à faire brûler. Enfin, je veux dire, si l'encens faisait donner une guérison, ça se saurait. Vous voyez, donc l'encens ne guérit pas les personnes, hein, que je sache. C'est du shirk billah tout simplement. Donc il faut remettre sa confiance en Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit, c'est Allah qui guérit. Et c'est pas des supports papier ou etc. Et bien entendu, évitez de prendre tout ce qui peut vous donner en boisson, à boire ou quoi que ce soit, ou de vous dire avec ça le mal il va passer, ceci, cela. Ou même des fois, voilà. Donc au moins c'est dit. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire parce que je ne prends pas de support écrit. Je vous dis ça comme ça me vient, en direct live comme on dit. Voilà, donc alhamdulillah wa shakrulillah. C'était l'essentiel de ce que je voulais vous apporter et vous dire afin de faire une prévention pour vous éviter bien des désagréments et des déconvenus pour vos soins. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.